exactement 7h30, seconde édition de ce bloc d'information. Elhadji Malick Ndiaye est de retour en studio. Bonjour Elhadji Malick. Bonjour, c'est Samaya. On démarre cette édition avec l'affaire Kilifeu. D'ailleurs, une délégation du mouvement Y'en a marre, conduite par son coordonnateur Alioune Sané, se rendra à Kaolack ce vendredi. Une conférence de presse est prévue sur place pour faire le point sur l'arrestation de Kilifeu. Kilifeu, donc, qui a bénéficié hier d'un retour de parquet, il a été interpellé pour les motifs suivants: trouble à l'ordre public, participation à une manifestation non autorisée, rébellion et outrage à agent. Je rappelle que Kilifeu fait partie du mouvement pour la défense de la démocratie qui reprend du service aujourd'hui. C'est pour donc exiger la libération des otages de Macky Sall. 4-8 sont encore dans les liens de la détention entre Diourbel et Ziguinchor. Nous reparlons de l'affaire Abdou Faye. Il est mort par suicide. Abdou Faye est présumé complice de l'évasion de Mbaye Modou Fall alias Boy et Djiné. Je rappelle que les autres complices et les gardes pénitentiaires sont placés sous mandat de dépôt hier. Sud FM. Malick Gakou est sûr de la défaite du régime en place de la coalition Benno Bokk Yakaar lors des prochaines locales. Il demande au président Macky Sall de définir clairement le mode de scrutin, le respect du code consensuel et une transparence du fichier électoral. Malick, le président du grand parti, était en tournée pour de 3 jours dans la région de Kaolack. Objectif: rencontrer sa base en vue des prochaines joutes électorales. Malick Gakou, que nous écoutons, ses propos sont recueillis par Mamadou Camara. Au lendemain d'élections difficiles, je vais parler des élections présidentielles de 2019, l'opposition sénégalaise a accepté la tendue du président de la République pour engager le dialogue politique. L'opposition avait, malgré les remarques persistantes de la base, accepté de répondre à cette métendue pour sauver le Sénégal des convulsions post-électorales. Mais auparavant, l'opposition avait exigé du président de la République 2 préalables. Le premier préalable, c'était d'abord que notre dialogue soit encadré et arbitré par des personnalités neutres. C'est ce qui a amené la mise en place de la commission cellulaire dirigée par feu le général Mamadou Niang. Et ensuite, l'opposition sénégalaise avait exigé aussi du président de la République qu'il ne puisse pas toucher une virgule du consensus retenu par les membres du dialogue politique, c'est-à-dire la majorité, l'opposition, les non-alignés et la société civile. Et vous avez suivi que sur ces 2 aspects, que ce soit l'audit du fichier électoral, que ce soit sur le processus électoral, nous avons encore des divergences fondamentales avec le régime. Parce qu'il est clair et manifeste que le régime du président Macky Sall ne veut pas organiser, au risque de les perdre, des élections libres, démocratiques et transparentes. Ce qui est le socle du combat politique que nous avons engagé pour le Sénégal. Et c'est la raison pour laquelle l'opposition a remis en doute le rapport des experts et nous l'avons contesté aussi. Malgré nos contestations, le pouvoir continue. Aujourd'hui, sur l'ensemble des points du dialogue politique, nous avons retenu 26 points de consensus, dont le plus fondamental demeure l'élection du maire au suffrage universel direct. Mais vous savez parfaitement que le pouvoir a peur d'organiser cette élection avec un suffrage universel direct, c'est-à-dire tête de liste maire. Ayant peur des convulsions qui peuvent engager la défaite du parti au pouvoir, le pouvoir est en train de vouloir remettre en cause les consensus durement et laborieusement engagés par le dialogue politique. C'est la raison pour laquelle je voudrais profiter de cette occasion pour dire aussi au président Macky Sall que nous n'allons céder absolument rien sur les consensus que nous avons adoptés, mais également nous n'allons rien céder sur son engagement à respecter les conclusions du dialogue. Sur ce plan, nous allons nous battre pour que le code électoral soit dûment modifié dans les délais afin de permettre au Sénégal enfin d'organiser des élections libres, démocratiques et transparentes. Et puis, suite à la nomination du nouveau secrétaire général à la tête de l'UJTL, le Parti démocratique sénégalais organise une cérémonie de passation du témoin ce vendredi à 11 juin à partir de 16h à la permanence nationale du parti. La presse est cordialement invitée. Nous parlons d'un collectif d'associations et de partis en ordre de bataille pour attaquer le décret de déclassification du chef de l'État de 150 hectares du littoral de Guédiawaye. Le collectif, devant la presse, estime que ce décret vient de couvrir les maires des communes qui ont déjà vendu une partie du littoral. Ces derniers annoncent un plan d'action pour faire face. Nous écoutons à ce propos Mohamedou Demba Sabali, conseiller municipal. Ces propos sont recueillis par Elhadji Moussa Thiam. Ce projet de déclassement ou bien même ce décret de déclassement qui fait l'objet de plus de 150 hectares voit tout le littoral de Guédiawaye déclassé. À notre plus grande surprise, nous remarquons que les projets du président Macky Sall ou les projets du président de la République sur le plan environnemental, Guédiawaye n'en fait pas partie parce que tout simplement cette réserve foncière de la ville de Guédiawaye se trouve être agressée, se trouve être aujourd'hui spoliée par le gouvernement à travers aujourd'hui un décret présidentiel. Déjà le plan d'urbanisme détaillé, nous en tant que collectif nous le réclamons pour avoir un droit de regard sur ce plan. Le rapport du ministère de l'Environnement, nous le demandons. Nous demandons à ce que ce soit publié. Mais au-delà de ça, ce n'est ni une demande sociale, ni une demande des populations de Guédiawaye par rapport aujourd'hui au projet institué dans le décret
décret par aujourd'hui la ville de Guédiawaye, que c'est par rapport à une délibération de la ville de Guédiawaye, le président de la République aussi a accepté de déclassifier cette bande. Et cette délibération qui a été faite en 2019, décembre plus précisément, voit toute l'incohérence, même aujourd'hui, de ce décret, du moment où les maires, en juin 2019, avaient vu leur mandat échouer. C'est pourquoi nous nous posons beaucoup de questions. C'est le pourquoi, en ce moment, à quelques mois des élections locales, le président puisse accepter aujourd'hui un déclassement en disant des projets qui ont été développés par des maires qui, en 6 mois, risqueraient de ne plus être là. Donc c'est toute une incohérence de politique territoriale, c'est toute une incohérence de politique départementale au niveau de cette ville. Nous craignons tout simplement toute cette bande sera vendue, comme la corniche de Dakar. Et si vous voyez le décret, vous verrez bien que 41% de cet espace déclassé est réservé au lotissement. Ça montre tout simplement qu'aujourd'hui, Macky Sall, le président de la République, vient confirmer les craintes des populations en pensant qu'il y a des prédateurs fonciers derrière cette taxe. Parce que tout simplement, depuis plus d'une dizaine d'années, nous remarquons des bâtiments au niveau de cette filière de manière illégale. Et si aujourd'hui le président Macky Sall approuve cette taxe et qu'il approuve aujourd'hui une forfaiture d'une bande oligarchique de prédateurs fonciers à Guédiawaye. Un décret que nous contestons. Et puis il urge de réhabiliter les filao qui ont une mission de fixation de dunes sur le littoral face à la presse. L'expert environnemental et président du parti Alliance des écolos du Sénégal pour demander à l'État du Sénégal de mettre en avant l'expertise pour jauger la vulnérabilité du dit écosystème Baye Salamar que nous écoutons. Il est avec El Hadji Moussa Thiam. Pilule qui est difficile à avaler parce qu'on vient de sortir de la célébration de la journée mondiale de l'environnement avec comme thème la restauration des écosystèmes. Si quelques jours après, donc, on nous fait savoir qu'il y a plus de 150 hectares qui a été déclassifié ici. Si aujourd'hui on constate qu'il n'y a plus de filao, ça pose pratiquement le problème donc, du suivi. Donc dans les actes que les uns et les autres posent donc, de plus en plus. Et l'autre problème, c'est qu'au moment de déclasser et au moment donc, de faire des aménagements, on peut gagner entre 300, 400, 500 mètres. Mais cet espace-là se réduit au vu de tout ce qui est action anthropique combiné à des actions aussi naturelles. On voit de plus en plus que ce littoral-là fait l'objet de convoitises au gré donc, des activités humaines. On bétonise, on artificialise et puis on bouleverse carrément cet écosystème donc, qui est là. Et nous, l'appel que nous voudrons lancer, c'est toujours de mettre en avant l'expertise technique tout en prenant en compte les préoccupations de toutes les catégories sociales pour pouvoir vraiment essayer de trouver cette osmose-là entre ce qu'il y a de mieux donc, pour le bien-être des populations tout en maintenant la dépression sur l'environnement. Et aussi tout ce qui est étude de vulnérabilité. C'est au sortir de cette étude de vulnérabilité-là qu'on saura si par exemple c'est une zone qui est vulnérable. Nous demandons au président de la République de retirer donc, ce décret. Parce qu'aujourd'hui on est à Dakar qui est une presqu'île. Donc la presqu'île de Dakar fait 550 km². Et aujourd'hui il y a des travaux en dur donc, qui sont en train d'être réalisés aussi bien sur la corniche est, corniche ouest et Gorée. Et pour qui sait ce qui est une dynamique marine et la force des vagues, on peut avoir des répercussions donc, voilà, de ces ouvrages-là. Les conséquences d'abord, c'est qu'une bande de filao joue toujours le rôle de tampon et de fixation des dunes. Et aujourd'hui, il y a la VDN3 donc, qui traverse donc, cette bande de filao. On constate aujourd'hui un phénomène d'ensablement donc, de cette route. Donc, ce qui veut dire qu'il urge, et puis on est sur la grande côte, il urge quand même de reboiser et de toujours reconstituer cette bande de filao. La ville de Podor a abrité un atelier de réflexion sur le dialogue multi-acteurs pour une transition agro-écologique dans le département de Podor. C'est à l'initiative des ONG Enda Pronat et des jeunes producteurs de la zone, les prêtres pour la promotion des exploitations dans le pays. Correspondance Yves Tendeng. Les exploitations familiales peuvent bel et bien nourrir le monde et ce n'est pas la dame Mariam Sow qui en dira le contraire. Elle est la secrétaire exécutive de Enda Pronat, par ailleurs présidente du réseau international d'Enda Tiers-Monde. Nous savons que la science a prouvé que les exploitations familiales, elles sont les premières à porter des pratiques, des systèmes qui préservent la santé humaine, animale et environnementale. Donc il faut que le foncier rural reste dans les mains des acteurs. Elle s'engage ainsi à promouvoir la DITAEL dans le Podor,
La dynamique pour une transition agroécologique au niveau local, mise en place par un consortium d'ONG, notamment ENDA Pronat, ENDA Tiers-Monde, le CNCR, cadre national de concertation des ruraux, ainsi qu'une union des jeunes producteurs du département de Podor. On souhaite avoir une agriculture écologique qui intègre les savoirs endogènes, mais aussi qui intègre le savoir scientifique. Parce que notre souhait, c'est d'arriver à avoir une agriculture qui nourrit son homme. Une agriculture où, sur toute la chaîne, c'est des emplois rémunérateurs. C'est produire sainement, c'est aussi organiser le marché, arrêter l'importation et vendre et créer des richesses. En ce moment-là, les jeunes ne partiront pas, ils vont rester dans les terroirs. Et le représentant du CNCR à Saint-Louis, Babacar Diop, d'aborder dans le même sens tout en prônant une mobilisation de tous les acteurs autour de cette nouvelle dynamique. Si on parle d'agroécologique et de dynamique dans la vallée et dans le département de Podor, c'est dans un terrain très connu. Parce que ces villageois avaient toujours l'habitude de cultiver au niveau des décrus. Et la culture de décrus n'est pas loin de l'agroécologie. Saint-Louis, Yves Tendeng, Sud FM. Sud FM. Le tourisme bat de l'aile à Foundiougne avec plusieurs difficultés qui ont pour nom manque criard d'eau, de réceptifs de taille, le manque d'entretien entre autres. Famara Diamé, responsable de l'antenne locale du syndicat d'initiative et de promotion touristique du Sine Saloum, s'explique. Il est avec Ngorsar. L'activité touristique quand même à Foundiougne a régressé. Nous n'avons plus un réceptif ou des réceptifs de taille qui permettent véritablement aux voyagistes, aux intermédiaires que sont agences de voyage et tour opérateurs de pouvoir s'intéresser plus amplement à la destination Foundiougne. Donc ça a été véritablement un fait que nous avons beaucoup déploré à tous les niveaux et qui a porté un frein. Nous essayons de faire avec ce qui est là. On a quelques campements touristiques qui, comme vous le savez, connaissent certaines difficultés par rapport à la physionomie, par rapport au fonctionnement, par rapport même à l'état des réceptifs. Vous sentez qu'il y a problème. Par rapport à l'entretien, un réceptif hôtelier doit remplir certaines normes, aspects sécuritaires, aspect propreté, l'accueil, la restauration et tout ce qui en suit. Et donc maintenant, si véritablement il y a des difficultés à ce niveau, c'est sûr que la clientèle, elle peut venir déjà pour un premier temps, mais le fait de revenir, la fidélisation du client à ce niveau-là pose problème. Après s'être baigné au niveau de la plage, on a quand même besoin d'avoir de l'eau qui coule au robinet. C'est quand même réconfortant. Côté hygiène aussi, c'est véritablement recommandé, c'est ce qu'il faut. Et quand cela pose problème, les gens ils se posent des questions, ils ont peur. Et ça ne fait pas une bonne pub. Nous, en tout cas, acteurs ici, nous essayons de faire avec les moyens du bord, mais je peux vous garantir que c'est pas du tout évident parce qu'il y a un certain nombre de problèmes qui sont là, ce que je viens de citer. Et ça ne va pas vraiment du tout. Promotion des disciplines scientifiques dans les établissements scolaires de Sédhiou, le lycée de Diana Malari et les collèges de Dianaba et de Samé Kanta veulent constituer un capital d'élite par une saine émulation entre les apprenants. À l'issue d'un concours, plusieurs élèves ont été primés. Seulement l'insuffisance de blocs scientifiques équipés pose problème. Correspondance depuis Sédhiou Moussa Dramé. Pour faire de l'excellence un credo vivant chez les apprenants, l'administration du lycée de Diana Malari, du collège de Dianaba et de Samekanta dans la zone du Pakao ont organisé un concours pour primer les meilleurs élèves dans les disciplines scientifiques. Amadou Mané, le principal du CM de Dianaba et président du comité d'organisation, satisfait de l'initiative mais sollicite la construction de blocs scientifiques pour servir de champ d'expérimentation. Encourager les enfants à travailler, à pratiquer les sciences. Et dans cette pratique, il y ait dans la zone un bloc, de faire des expériences, de ne pas rester seulement à la théorie. Je pense que ça pourra permettre aux enfants de s'intéresser mieux à la science. L'État déjà a fait un bloc à Dianaba. L'inspecteur de l'éducation et de la formation de Sédhiou, Noassar, y était représenté par son secrétaire général Idrissa Layan. Celui-ci rappelle l'esprit de promotion des disciplines scientifiques. La lettre de politique générale veut faire en sorte que d'ici 2030, 80% de nos élèves soient vraiment orientés vers les filières scientifiques. 30% de ces élèves également soient orientés vers la formation professionnelle et technique. Pour faire éclore un enseignement de qualité, il faudrait vraiment un équipement, un bloc scientifique. Il faut aussi davantage outiller les enseignants comme les apprenants. Les meilleurs élèves perchés sur les plus hautes marches du podium ne s'en portent que mieux. Je m'appelle Omar Balde, élève de la seconde S au lycée de Diana Malari. C'est de la base que j'ai préparé ça. Je faisais des exercices. Aujourd'hui, je suis fier. Seydou Balde à Saraba. Je fais la classe de 3e au CM de Samekanta.
suis préparé un peu l'examen là. Chaque fois, si on fait des exercices, on les corrige en classe. Le comité d'organisation souhaite élargir la palette à toute la zone d'animation pédagogique située entre Karsia et Sakar pour toucher plus de cibles. Moussa Dramé, Sédhiou, Sud FM. Moussa Dramé, appui au secteur éducatif à Tivaouane, le mouvement And Defar offre un bus climatisé avec du matériel informatique au lycée et au CM de la cité religieuse, nous dit Babacar Sao. Appui aux établissements secondaires de Tivaouane, le président du mouvement And Defar met à la disposition des élèves du lycée Ababacar Sy un bus climatisé et du matériel informatique au CICM de la cité religieuse. Ce don de bus au lycée Ababacar Sy pour aider près de 4000 élèves qui peinent à joindre le lycée à cause de la longue distance qui le sépare de la ville. Une résolution du très latent problème de transport dans ce lycée. Cheikh Samb, président du personnel des amicales du lycée Ababacar Sy. Le lycée Ababacar Sy étant dans une zone un peu éloignée du reste de la ville, ce bus flambant neuf vient à point nommé dans un établissement qui accueille près de 4000 élèves. Le problème de transport étant très latent et parfois même risqué avec certains moyens empruntés par le personnel et les élèves, juste pour venir à l'heure, s'acquitter donc de leur travail. Parfois même avec pas mal de risques. Avec ce bus climatisé, vous nous ôtez une épine du pied. Le respect d'une promesse selon le président du mouvement And Defar qui parle de la place de l'éducation dans le développement des grandes nations, Abdoulaye Ndiaye Ngalgou, puisque c'est de lui qu'il s'agit, revient ici sur l'importance pour lui de venir en appui au gouvernement sénégalais dans le développement de l'éducation au Sénégal pour résorber les difficultés. Abdoulaye Ndiaye Ngalgou. Toutes les grandes nations qui ont connu un développement exceptionnel sont celles qui ont investi dans l'éducation et la formation. Cependant, cette éducation a un coût qui se résume sur 3 aspects. Des enseignants bien formés et surtout motivés. Un environnement administratif, pédagogique adapté, des élèves se trouvant dans des conditions d'études appropriées. Or, même si l'État investit le tiers de son budget, il n'en demeure pas moins, c'est loin d'être insuffisant. L'accroissement de la population scolaire est un facteur aggravant. De sorte, toutes les conditions deviennent de plus en plus difficiles. Il faut que la communauté s'implique, les parents d'élèves également, mais surtout les partenaires privés, dont le seul demeure l'accompagnement des apprenants à des meilleures conditions d'études. Tivaouane, Babacar Sow pour Sud FM. L'actualité sportive que nous ouvrons par le handball avec la 24e édition de cette CAN, la deuxième journée aujourd'hui, le Sénégal fera face à la Guinée. Une victoire serait synonyme de qualification pour les quarts de finale pour les Lions du Sénégal. On suivra également Madagascar, Tunisie, Sénégal, Guinée dans les autres rencontres. Cap-Vert contre Congo et l'Angola est exempt donc pour cette journée. Nous parlons toujours de foot, nous parlons à présent de football avec les Lions du beach soccer qui sont élevés au rang de chevaliers de l'ordre national du Lion. Les Lions du foot de plage et les membres du staff technique ont tous reçu leur distinction des mains du ministre Matar Ba, une enveloppe de 10 millions de francs CFA promis par le chef de l'État. La cérémonie a eu lieu hier. Matar Ba que nous écoutons, il est avec Adam Andiol. C'est un honneur pour moi de pouvoir le faire à sa place. C'est les médailles que le président avait décidé de décerner à ces vaillants lions, chevaliers de l'ordre national du Lion. Et je me suis fait le devoir de le faire aujourd'hui ici au ministère des Sports. Et je voudrais féliciter l'ensemble de la délégation officielle, féliciter le président de la Fédération sénégalaise de football et l'ensemble des vice-présidents et membres du comité exécutif. Il avait promis aussi de donner 10 millions à chaque joueur ou à chaque membre de la délégation officielle. Et on vient de le faire avec ces gens-là qui méritent cet accompagnement. J'ai rappelé aussi la mission que le président leur a demandé en tout cas d'accomplir. C'est d'aller en Russie et d'aller en finale. Et dès qu'ils arriveront en finale, le président sera là-bas. C'est source de motivation, ils l'ont compris. Donc c'était une occasion aussi de revenir sur le doyen Sita, qui a été le précurseur du beach soccer. Je sais qu'il est très fier aujourd'hui de voir une discipline qu'il a protégée, qu'il a encadrée. Aujourd'hui, en manager général, les résultats commencent à suivre. Et c'est une satisfaction pour le ministre des Sports que je suis et l'ensemble des sportifs sénégalais. Un parcours de combattants qui commence à apporter ses fruits. Le chemin fut long, mais le résultat est satisfaisant selon le manager général de beach soccer, Ibrahima Ndiaye Chita, que nous écoutons toujours avec Adam Andiol. C'est l'émotion. Au début, moi, je ne pensais même pas qu'il arriverait un jour, que je me trouverais ici, vraiment en train de recevoir quand même une médaille de cette valeur. À travers cette médaille, quand même, je remercie le ministre des Sports. Et à travers le ministre des Sports aussi, son Excellence, le président de la République. Ça vraiment c'est un motif de satisfaction, particulièrement pour les beach soccer qui va aller en Coupe du Monde encore. Et je crois que notre objectif, tout le monde le connaît, c'est de dépasser au moins les quarts de finale. Et je crois qu'on a les éléments qu'il faut. Vraiment, les dispositions ont été prises pour quand même qu'on soit d'aujourd'hui.
restera gravé dans nos mémoires en tant que pratiquants et en tant que techniciens et dirigeants de cette discipline. Et on ne pouvait pas quand même réaliser toutes ces performances s'il n'y avait pas autour quand même une fédération qui a donné beaucoup d'intérêt à cette discipline, particulièrement le président de la fédération qui nous accompagne. Et encore une fois, la balle est dans notre camp. On n'a plus rien à prouver en Afrique. On est au sommet de l'Afrique. Maintenant les gars, allons-y. On se donne rendez-vous en Russie, Inch'Allah, et je crois que cette fois-ci, on mettra tout ce qu'il faut à notre possession pour au moins gagner la Coupe du Monde. On est capable, quoi. Comme le dit l'autre, Nous parlons de l'Euro 2020 qui débute aujourd'hui. Un seul match au programme, Italie contre Turquie, Rome, dans le stade olympique rouvert au public pour la première fois depuis plus d'un an. Pandémie du coronavirus oblige, l'Italie renaissante de Roberto Mancini fera face à la Turquie. Ce sera ce vendredi à partir de 19h. Toujours en football, la Cour suprême du Brésil a autorisé hier le déroulement de la Copa América de football dans ce pays pourtant durement touché par la pandémie de Covid-19. Une majorité des juges ayant rejeté les recours pour annulation du tournoi. Nous parlons toujours de football avec la Ligue 1 sénégalaise pour le compte de la 20e journée. Un seul match au programme samedi, ce sera Niary Tally contre Génération Foot. On suivra dimanche à Fodé Wade Djambar, Ndiambour de Louga, Bour Petite Côte contre Stade de Mbour, le Douane contre Teungueth FC, Jaraaf US Gorée à Casa Sport contre Dakar Sacré-Cœur. Et au terrain de Seneps, le Seneps Excellence fera face à l'AS Pikine Système Maria. Merci à vous et la Malick Ndiaye pour nous avoir présenté cette seconde édition de ce bloc d'infos que nous allons compléter avec Sud Éducation. Bonjour chers auditeurs, bienvenue dans le numéro 125 de Sud Éducation en compagnie de Mariam. Bonjour Mariam. Bonjour Aïda. Mariam, de quoi allons-nous parler aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, nous allons parler de l'attitude qu'il faut adopter en tant que parents face aux résultats scolaires de nos enfants. Alors, Mariam, l'attitude, elle est souvent complexe parce qu'on ne sait pas quoi faire. On est souvent désemparé face aux notes, face aux commentaires des professeurs. Moi, ma première question serait de te demander, doit-on exiger des notes spécifiques à nos enfants pour pouvoir leur dire quelque chose ? Alors, les parents, évidemment, sont toujours, je dirais 90% des parents vont dire à leur enfant, il faut que tu sois premier de la classe, il faut que tu sois dans les 3 premiers, il faut que tu aies au moins 8 sur 10, 19 sur 20, etc. Donc, c'est vrai que nous, en tant que parents, on a tendance à être extrêmement exigeants avec nos enfants, à tort ou à raison, c'est tout le débat est là, mais en tout cas, on sait que le monde est dur, que les exigences sont difficiles, que pour avoir de bons postes, de bonnes formations, il faut avoir un bon dossier scolaire, il faut avoir de bons diplômes, et donc je comprends que les parents mettent un tel stress sur les enfants, mais justement, c'est un stress qui est très difficile à gérer pour un enfant que d'avoir dans le viseur un objectif aussi précis et aussi chiffré qu'une note. Donc je pense que, évidemment, il faut avoir de l'exigence avec ses enfants, il faut les pousser à donner le meilleur d'eux-mêmes, mais de là à carrément leur donner un chiffre et leur dire il faut que tu aies 9 sur 10, ou il faut que tu aies tant, ou alors il faut que tu aies A ou B, parce que ça dépend évidemment des systèmes de notation, c'est quelque chose d'extrêmement stressant pour l'enfant, et en fait on va obtenir un résultat inverse, ou alors on va même obtenir ce résultat, on va avoir un enfant qui est très performant au niveau scolaire, mais qui va être très retiré au niveau social, ou qui va avoir des lacunes socialement, tout en étant bon scolairement. Et ce n'est pas ça qu'on cherche en fait. Chez un enfant, on cherche quand même l'équilibre, c'est-à-dire que l'enfant soit équilibré socialement, dans son milieu familial, dans son milieu scolaire avec ses amis, et aussi scolairement, c'est-à-dire par rapport à ses études. Et ça, c'est très important d'avoir cet équilibre. Mais d'autant plus, Mariam, que je suis curieuse de savoir quand même si une note reflète vraiment les acquis d'un enfant. Voilà, ça aussi c'est un autre débat. Alors si je devais parler à titre strictement personnel, je dirais que non, parce que je pense que véritablement noter les gens, et encore pire les classer, c'est-à-dire les enfants, et puis dire voilà le premier de la classe, le deuxième et le troisième, c'est quelque chose qui inhibe beaucoup les enfants. En fait, ça dépend vraiment des enfants. Il y a des enfants qui vont être boostés par le fait d'être en compétition avec les autres et qui vont y aller à fond, et il y en a quand même beaucoup d'autres pour qui c'est juste très frustrant, parce qu'ils se disent mais moi je ne serai jamais premier, et en fait ils vont tout le temps être dans la comparaison, et c'est très difficile pour eux. Donc il est préférable, et aujourd'hui il y a énormément de pays dans lesquels les notes on les a un peu laissées tomber. Aujourd'hui par exemple, si on prend l'exemple des maternelles, et ça c'est universel, on a maintenant des bulletins dans lesquels on va plutôt parler des acquis des enfants, donc ce qui est acquis, ce qui est en cours d'acquisition, ce qui est dépassé parfois pour certains enfants, et parce qu'on sait très bien qu'aussi une note ça reflète juste l'état de connaissance d'un enfant à un instant
très précis, et parfois cet instant-là était juste un mauvais instant, un mauvais moment, et donc l'enfant ne va pas avoir une bonne note à un devoir parce qu'il était fatigué, stressé, il avait mal dormi, etc. Et donc finalement ça raconte pas grand-chose de ce que c'est l'enfant. Et puis aussi il y a des enfants tout simplement qui ne fonctionnent pas à l'évaluation en fait, donc il faut plutôt être dans l'observation générale. Et je dirais que ce qui est vraiment important, même pour nous parents, c'est de voir en fait l'évolution de notre enfant. C'est-à-dire que l'année scolaire c'est un voyage, hein. Donc c'est-à-dire que l'enfant doit vraiment être parti d'un point A pour arriver à un point B. Et si on voit qu'il stagne dans le point A, ça veut dire qu'il y a un problème, il n'évolue plus. Et ça pose véritablement un souci. Et il faut se demander comment est-ce qu'on va arriver à l'aider. Il ne faut pas le stresser. Il faut se demander est-ce qu'il a le bon enseignement, la bonne méthode, est-ce qu'il a à la maison le bon cadre aussi, est-ce qu'il est dans la bonne école aussi qui correspond peut-être plus à ce qu'il est, à sa personnalité, parce que il y a également des écoles qui sont tellement jalouses de leur réputation, de leurs statistiques excellentes au niveau des concours, au niveau des examens, que finalement ils oublient les enfants en fait. Ils les pressent, ils leur mettent une pression incroyable parce qu'ils veulent maintenir leurs statistiques, et en fait ils oublient que derrière il y a des êtres humains qui ont quand même besoin d'être pris en compte dans leur individualité aussi, et qui ne peuvent pas être pressés comme des citrons en permanence. Donc dans le choix de l'école aussi, il faut faire attention en tant que parent à prendre des écoles où on ne va pas donner des montagnes de devoirs aux enfants à n'en plus finir, et surtout s'inquiéter de est-ce que l'enfant comprend, est-ce que l'enfant peut reproduire, et est-ce que l'enfant est autonome aussi, parce que devoir avoir une école qui est relativement chère, un répétiteur, plus soi-même en tant que parent, s'impliquer énormément et avec cette exigence énorme parce qu'on donne beaucoup d'argent à l'école, et bien tout ça crée un environnement de stress qui peut créer en fait l'inverse de ce qu'on cherche, c'est-à-dire de l'échec scolaire. Et en fait, ce que je pense, Mariam, qui mériterait vraiment un débat, moi j'y pense souvent, c'est cette histoire d'élitisme. On a souvent l'impression que dire aux enfants, les premiers sont les meilleurs, on laisse à la traîne des enfants qui ne sont pas dans cette compétition et qui n'ont pas moins de talent, de dons, de mérite, mais on les laisse en arrière et finalement ils sont frustrés et ils vont rester d'éternels derniers qui ne le méritent peut-être pas. Ça aussi, c'est un véritable débat, et c'est nous, parents, je pense, qui devons faire attention à ça, observer nos enfants et voir quel type d'enfants ils sont vraiment. Merci Mariam, et à bientôt. Merci Aïda, à bientôt. Canal Plus mu ngi leen di ñaanal bëccëgu jàmm. Sud FM. Il est 8h. juróom-ñetti waxtu ci Sud FM seen rajo 98.5 ci Ndakaaru lëkkaloog suñuy diwaan salaamaaleykum Hadj Maodo Faye. aleykum salaam soxna Marie. xibaar yi ñu ko koy tàmbalee foofee ca Kaolack la waaye mouvement Y'en a marre jëm. kay jërëjëf ak tamit Aliou Sané mi nga xam ne tam moom moo ko jiite ak tamit ñi nga xam ne ñoo bokk ci mbootaay gi nga xam ne ñoo di Y'en a marre ñoom dañu bëgg a dem fële ca Kaolack gi sax def délégation bu mag boo xam ne bi leen rek leen fa yóbbu te mooy ñu dem seeti seen nattango bi nga xam ne moom moo di kilifa ñu jàppoon ko ci manifester yi nga xamee ne moo amoon fële ca Kaolack gannaaw ba nga xamee ne lenn ci ay prestataires yi waa Sénélec ñoo doon amal manifester boobu moom nag ñu téye ko bàyyi ñëpp ne daal moom dafa doon indi ay jafe-jafe jëmale ko ci wàllu alkaati yi. Malick Gakou moom fi ñu toll ni neen wóor na ko ni ñi fi nekk moom bu demee ci élection dañuy daanu mouvance présidentielle bi mu ne nag itam Benno Bokk Yaakaar ñoom dañuy nërmeelu ci élection locale yi nga xam ne moom la ñu dëgmal nee na nag itam na ñëpp rek opposition bi def genn kaddu xàccandoo di dóorandoo su ko defee ci la ñuy gën a amee doole moom mi jiite grand parti nag mi ngi woon ci tournée ñetti fan ci diwaanu Kaolack. Malick Gakou ci micro Mamadou Camara. élection yi passé nekkoon na élection yu métti régime président Macky Sall dafa tànn ay candidat am organiser élection ni mu ko neexee ndaxte ñëpp xamoon nañ ne ba élection yi jeexee ñëpp rek lañ ne dara tuuru ci Sénégal ku jéggi ne déet président Macky Sall kilifa diine kilifa aada yi wax nañ nañu waxtaan opposition bi accepté waxtaan boobu ñu def dialogue politique boobu bala moo juddu opposition bi dane benn il faut ñu arbitrer dialogue bi ñu andi commission cellulaire moo am ay personnalités yoo xam ne nii bokkuñu ci fenn dañuy atte suñu waxtaan ba pare président Macky Sall bind ñu lettre daal di ne 1992 li président Abdou Diouf defoon li ñuy wax ci code consensuel bi yoon aussi bu ñu juboo ci ponk bu ñu mën di juboo moom du ci laal dara donc yóbbu assemblée ñu voté ko waaye gis ngeen ne tey jii processus boobu mi ngi commencé sooxe ndaxte gis ngeen audit bi déjà am na ci ay divergence mais li gën a am solo mooy gis ngeen ne 26 points yi nga xam ne nii moom ci boppam président Macky Sall ndama woon na ko ne juboo nañu ci loolu tey jii kenn xamul à 7 mois des élections ban type d' élection la ñuy demee ban type de fal la ñuy fal maire ak yan pourcentage moo war a jëm ci lii wala ci laa kon nag
loolu li muy jur mooy jiixi jaaxa yoo xam ne nii nguur gi ragal na ne non seulement day perte élection yi waaye dafa ragal ne bu ñu waxee ne tey ji maire Kaolack diw lay nekk maam fukki liste bu ñu waxee ne maire Ndakaaru diw lay nekk maam fukki liste bu ñu waxee maire Guédiawaye diw lay nekk maam fukki liste loolu nguur gi ragal moo tax tey ji ñu njort ne la ñu d'accord woon ba ñoom ñëpp ñu signé ko société civile signé ko non aligné signé ko opposition bi signé ko majorité bi signé ko loolu tey ji njort nañ ne régime bi tey ji mi ngi ciy dellu ginnaaw moo tax ñu laaj leen ay garantie yu leer nañu bu ñu bëggee élection yi jaar yoon bu ñu bëggee jàmm ci réew mi président Macky Sall na respecté kàddoom mooy moom ci boppam moo ne lu ñu d'accord du ko laal ñëpp ci d'accord nañu fal maire sénégalais yi xam ne bu ñuy voté ci dëkk bu mu mën di nekk maire ba ñuy voteel maire boobu moo tax ñu war a askan moom la jox kàddoom pour que maire yi mën a conduire les destinées de la ville waaye delluwaat ci ay caaxaan ci loolu la nguur gi bëgg a nekk te loolu ñooy si bàyyi loolu moo tax ñu ne président Macky Sall encore une fois ak régime am nañu dellu seen xel te xam ne moomuñu Sénégal le 23 janvier bu neexee yàlla Sénégal yi dañu génn voté massivement pour l'opposition opposition bi nga xam ne ni tey ji taxaw na xam na ne lii nga xam ne ni moo ñu daloon 2017 dootu ñu daloon parce que division moo taxoon ñu perte élection yi tey ji nag benn opposant du gàddu responsabilité kujje gi nga xam ne ni bu ñu booloo gagné ndax Sénégal moo tax ñuy gagné Sénégal yi tax ñuy def Sénégal yi tax ñuy jóg Sénégal yi tax ñuy yuuxu Sénégal yi tax ñuy sonn benn opposant du yàq loolu président Macky Sall ak régime am ak lu ñu mën di def bëgg bëre bañ bëre daanu rek. kooku di Malick Gakou mbootaay gi nga xam ne ay parti ñoo ko seq itam taxaw nañ fële ci boori Guédiawaye na téeméer ak juróom fukki hectares yi nga xam ne dañ ko déclassifié teg ko nële ngir daal am aar gu ci war a am ci Guédiawaye ak itam ci filao yi nekk foofule ci tefes gi ak li ko wër ñoom nag metti na leen ndax am na ci maire yoo xam ne sax ñoom ñi ngi ci doon liggéey bi am ci suuf soo xam sax jotoon nañ ko jënd jaay ñeneen jënd itam ñu daal koy ñëw rek fàqati ko ñoom nag ñu njort ne daal ak ndoxum daf cee am Alpha Ba mi doon coordonnateur bi ca Guédiawaye bu Pastef waxtaan ci ak El Hadji Moussa Thiam. loo xam ne daf ñu metti loolu ñu gis benn décret boo xam ne président de la République moo ko signé mu déclassifié lu toll ak 150 et quelques hectares mooy maanaam bande filao yu nekk si Guédiawaye yëpp bu ñu gisee tey nag loo xam ne ay réserve la woon muy réserve écologique maanaam bande verte bi muy réserve yoo xam ne foncière la pour des projets ultérieurs loo xam ne bu fa Guédiawaye demee ba toll jël ko lépp tey di ko caxat-caxati di ko jaay te bu ñu xoolee ba xool sax dañu naan sax mun nañ ne sax peut-être président dafa signé décret bi rek pour régulariser ndaxte lu ñuy gis ci bande filao bi mooy maire yu fi nekk ñoom daggate nañu lépp ba def ko ay kër amaana lépp jaay nañ ko ba pare ku xool taxawaal ku doxantu ci bande filao yi gis lotissement yi gis lu ñu fa commencé tabax loolu lu ne fang mënuñ ko seetaan dañuy jóg def ci suñuy jéego di woo président de la république bu dee xamul woon man la yëgul woon man la waxuñ ko woon lu fi ne ñun ñu xamal ko mu dellu ci ginnaaw bu dee xam na ko nag mu xam ne moo tey ñu xamal ne ko nag ñun duñu taxaw di ko seetaan am na yeneen yu ñuy waajal ndaxte lii ñun buñ koy xeex tey suñu jëmm yi taxul ñuy xeex dañuy ragal lu dal ñenn ñi au centre ville mu dal ñu tey boo demee corniche bi la plage a été privatisée par des hommes d'affaires ñun waa doomu Guédiawaye nag bu ñu seetaane bu yàggee foofu lañ jëm ndaxte gis nañ bu ñu fi tabaxay VDN bi ba léegi ñoo prévaricateur foncier ñoo fi ñëw caxatee suuf si ku nekk di ci teg loxo. da ngeen ragal ni dafa am benn mafia bu nekk ci suuf. non xam nga boo liiree décret bi rek da ngay gis ne mafia ci nekk ndaxte décret bi dañ ne dina ci am ay lotissement te ku toxantoo ci bande filao bi di nga gis déjà gars yi dëkk nañu ba pare am na suñu bëri ñoo xam ne teg nañ ko ay pic commencé dëkk kon dafa mel ne mafia bi dafa def lu muy def ba pare di bugg a blanchir di bugg a lewal lu lewut woon ñun nag lu lewut woon nag surtout que nag ñi ko def ñu bëri ñoom ñëpp sont des maires en fin de mandat surtout que am na loo xam ne waa Guédiawaye dañ ko yàgg a ñaxtu aménagé ko mais boo fi ngay xamee ne mafia la waa Guédiawaye ñaata at lañ fi yàgg a toog di daw si ginnaaw armel bu ñu bëggoon ñu sampal leen ñaata at la ñu toog gars yi bañ leen ko déclassifié il a fallu que nit ñi xeex yu metti pour am armel utilité publique ñu doog leen ko jox waaye léegi ñu jékki-jékki rek pour ay kër ak soi-disant ay lotissement yu kenn xamul en un laps de temps ñu déclassifié ko naan intérêt public c'est à se poser des questions lii nag dañ koy xeex te lu mu laaj ci xeex bi nañ ko def. jërë ngeen jëf juróom-ñetti waxtu mbokk yi moo dem ba fegook luy tolloog juróomi minute ci mbir yooyu nga xam ne dafay teel filao yi ak tamit fii ñu toll nii li nga xam ne tam moo ci aju ak tamit xoolaat bu baax a baax defaraat tamit filao yi fexe daal ba nga xam ne dafay nekk loo xam ne lu mucc ayib lay doon loolu daal am na ci ñoo xam ne fi mu toll nii loolu nga xam ne moo di seen xalaat itam ba tax na tamit kii nga xam ne moom moo di Baye Sylla Mar nga xam ne moom kenn moo jiite président bi nga xam sax moo jiite parti alliance bi nga xam ne moo nekk foofule ak tamit wàllu écologie xëy na lu jëm ci wàllu aar itam lépp loo xam ne jëm na ci wàllu Sénégal gi alam beeg yu demee noonu ay kaddu yi mu ci jot a rotal moom gannaaw kaddu yi ñu déglu ko.
ñoo ngi soogaat di génn ci 5 juin bi passé li ñuy wax journée mondiale environnement. Le thème central bi moom mooy restaurer les écosystèmes donc bu ñu toogee ni restaurer les écosystèmes quelques jours après ñu gis décret bu mel nii xam nañ ni daal pilule la boo xamante ni vraiment lu diis la ci ñun en tant que vraiment écologiste en tant que parti bi nga xamante ni suñu xalaat yëpp lépp lu jëm ci wàllu environnement aussi daf ñuy interpeller au premier plan. fii dañ doon wax bande de filao mais ku ñëw fi aussi boo constaté di nga xam ni li ci ëpp ci filao yi dem na yenn filao yi mën nañu wax ni atteindre nañu seen maturité ba fi ñu toll nii daan nañu yeneen filao yi mën nañu nit ñi ñoom ñoo ko fi jëlee mais li ci am solo ba am solo moom mooy ñoo ngi ci fi ñuy wax la grande côte te recommandation yi ëpp doole d'abord ci grande côte bi moom mooy ñu reconstituer waat cette bande de filao là te xam ni rôle de tampon lay jouer ndax tey boo ñëwee nga déclassé wala boog ngay tabax di nga mën a gagner 5 mais tey ak phénomène combiné yi nga xamante ni moom mooy effet aléa climatique yi ak li nga xamante ni moom la fi nit ñi di def chaque jour cet espace là day gën di réduire te bu gënee di réduire rôle de tampon bi nga xamante ni moom la bande de filao yooyu donc doon jouer actuellement ni rôle boobu day daal di dem te rôle boobu bu demee mën nga ci investir ay milliards mais tôt ou tard di nga investiraat yeneen milliards pour mën di sauver li nga xamante ni moom nga fi def en termes d'investissement donc tey li ci gën a am solo ñun message bi ñuy lancé moom mooy à chaque fois que de besoin tant que ça concerne le littoral na ñuy déglu suñu scientifique yi di jiital expertise technique maintenant terewul nag ñuy xool parce que aussi le président de la république rôle bi mu njëkk a am mooy rôle d'arbitre entre différents enjeux yi nga xamante ni day ñëw entre moom mais tey jii bu ñu jiitalee expertise bi nga xamante ni mooy expertise techniciens yi wax ko ñeneen wax ko moom dina mën a xool vraiment nan lay satisfaire ñeneen ñi te du lor yeneen yi nga xamante ni moom mooy yeneen enjeux yi nekk. am na ay ouvrage yoo nga xamante ni fii ñoo ngi koy def Gorée di ko def nu mu tuddee fu mel ni Corniche Est ak Corniche Est te ku xam lan mooy dynamique marine mën nga def fële ay ouvrage mais impact yi ñëw fi donc tey jii li am solo ba am solo mooy ñu jiital expertise technique boobu déglu suñu scientifique yi bu ñu defee ay études de vulnérabilité ñu xam ni kat fii dafa vulnérable donc ñu xam ni tey jii nii waruñu fee mën a def yenn ouvrage yi parce que loo ci def ci ouvrage suba da ngay defar leneen soit pour protéger ko fii jóge carrément abandonné donc espace bi. fële ca Podor moom amal na benn jotaay boo xam ne bi dañ ko amal di waxtaan lépp loo xam ne jëm na ci ñu bëree bëri ñi nga xam ne ñuy liggéey ci wàllu mbay ak li jëm ci suuf seeg ci département bu Podor nga xam ne lu mën a suqali béréb yooyu la ONG bii di ENDA Prona moo ko doon amal ak tamit ENDA Tiers Monde CNCR itam mi nga xam ne ay mbootaay la ñu xam ne nemmeeku wàllu àll bi xool nag béréb yi nga xamee ne baykat yi dañ fay nekk ci zone yooyu nga xam ne moo ko gétti Yves Tendeng. ñi nga xam ne nii ñooy yëngu ci wàllum exploitation familiale daanaka mënees nañu dundal askanu àdduna bi wërngël képp te loolu le du kii nga xam ne nii mooy Mariam Sow moo ko nar a weddi moom mi nga xam ne nii mooy secrétaire exécutif bu kuréelu ENDA Pronat waaye itam moo jiite réseau international bu ENDA Tiers Monde. président dafa am ñaari kaddu yu mu génnee te kaddu yooyu amal ñu solo mooy defa ni il fait de la transition agroécologique un des axes prioritaires de son quinquennat. ñaareel bi ci début d'année bi dafa wax ni suufu Sénégal suuf si ñuy sàmmee suuf si ñuy béyee dégg nga day kenn du ko jaay kenn du ko marchandiser day les ci loxol béykat yi. jamono ji moom bokk na ci ñuy fësal lii ñuy duppee di tayal ci biir département bu Podor bu di bànqaas bu nga xamee ni day sukkali wàllum agroécologique ci biir kaw gi te ay ONG daal di ko tëral lu ci mel ni ENDA Pronat ENDA Tiers Monde kuréelu CNCR ak it benn kuréel bi ëmb ay ndaw béykat ci biir Podor. ñu xamal leen ni ko agroécologie dafa di loo xamante ni duñ si war a jàpp du mbéyum cosaan mais mbéyum cosaan la mais day sukkandiku ci ñaari xam-xam yi xam-xamu béykat bi ak xam-xamu scientifique yi su ko defee mu nekk mbéy moo xamante ni day sellate mucc ayib ba pare di dundal béykat bi ba pare nguur gi nag daf ko war a trouver ay mécanisme de financement. kii nga xam ne nii moo teewal fii ci Ndar kuréelu CNCR di wuyoo ci tur Babacar Diop moom itam dellu si na ci njëriñ ak i solo si nga xam ne nii dynamique bu bees bi lee am na ko. ñun dañ fi ñëw rek pour bokk ak gars yi waxtaan bi di waxtaanee lépp lu jëm si mbay mu sell te sax dàkk te bañ di jël ay tos yoo xam ni yu naturel la waaye du bokk ak chimie ku xam nag Podor xam ne yàgg nañu bayu dëkk. ki doon jokkoo ak yéen fii ci Saint-Louis Yves Tendeng Sud FM. Yves ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax ci wàllu tourisme moom am na ay jafe-jafe ci fële nga xam ne moo di Foundiougne ndax daal jafe-jafe yu bëree bëri yoo xam ni daanaka
ndox moom dafay jafe-jafe lool béréb yi nga xam tam ci la gan ñi di war a ñëw itam léeg-léeg daal ni ñu ko war a mën a yoree réceptif yi day xaw a doy waar lool kii di Famara Diame nga xam ne responsable la sax ci antenne locale bi nekk foofu la ci syndicat bi nga xam ne dañuy liggéey ci lépp loo xam ne day jëmale kanam wàllu tourisme ci biir Sénégal am na ay kàddu yooyu rotal na ko ci dénk ko Ngor Sarr ci jafe-jafe yooyu ñu déglu. problème bi moom constaté nañ ko mu ngi fii fu mel ni Foundiougne par exemple jànkonte nañu ay jafe-jafe li ko waral aussi xaw na bari yëf yi sooxe na lool ci suñu côté sooxe ci suñu liggéey bu dee cas spécifique Foundiougne am nañu problème mu ndox te maanaam mënuloo wax tourisme te waxuloo ndox voilà ndox mooy àdduna ni ko nasaraan si di waxee donc li ci nekk mooy gan gi bu ñëwee jógee tukki ñëw yegg si li mu njëkk a xalaat mooy sangu voilà nekk ci anam bu baax bu ñëwee par exemple xool gisul ndox ci robinet bi ou bien ñu tagal ko ndox moo xam ne dalul xelam déjà commencé na di jouer ci conscience am naan waaw man fan laa ñëw lii moom nu mën a demee ainsi de suite boo ko seetloo daal ci gàttal bokk na ci li nga xamante ne moom moo ñu gën a gàllankoor léegi nag lu ci wel ni relance ñun relance su suñu côté maanaam fexe ba fi doxaat du yomb lool par rapport ak ñun ñi nga xamante ñun ñoo investir di ci yëngu jàpp naa ne il faut que nguur gi jàppale ñu xoolaat daal ban politique la war a mën a indi boo xamante ne nii tey ñun ñi nga xam ne ngi fii di ci yëngu ñu war a mën a gis suñu bopp ñu war ñoo mën a dimbale ba en tout cas ñu gën a mën a góorgóorlu gën a mën a saytu yëf yi gën a mën a jàpp ba daal gan yi mën a ñëw donc nañu xoolaat politique touristique bi nguur gi teg ñu fexe it ba jàppale ñu ñun acteurs yi ci lu jëm ci wàllu impôts yi ak taxes yi naam nag def nañu ay jéego teg na crédit hôtelier yooyu yëpp doon ay jéego mais daal du doy wàllu promotion it dama gis ne borom réceptif yi bariwuñu li ñuy def promotion di def publicité di jaay seen réceptif yi bu baax. li aju tamit ci wàllu discipline maanaam matière yi nga xam ne ci wàllu njàng mi mooy xarale yi ñu duppee koy discipline scientifique tey tamit école yi nekk fële ci Sédhiou lycée bu Diana Malari ak itam collège bu Diana Malari collège bu Dianaba ak tamit Dianaba ak tamit bu Samé Kanta wax nañu ne ñoom am na daal ñu bëree bëri ci élèves yoo xam ni wax dëgg yàlla def nañ ci ay jéego yu takkoo ba leen jox sax foofu ay neexal primé leen waaye nag xëy na jumtukaay rek moo xaw a tumuranke Moussa Dramé. ngir yokk xarañte ci ndongo yi administration bu lycée bu Diana Malari collège bu Dianaba ak it bu Samé Kanta féetewoo ci Pakao dañoo dal di amal jongante di concours boo xam ne ñu ngi koy def ci ay discipline scientifique maanaam ci fànn yoo xam ne wàllu xarala la dañ ci teewlu kii di Amadou Mané nekk principal CM bu Dianaba nekk it njiitum comité d'organisation bég lool ci li ni mel waaye it sopp lool ñu tabax leen ay barab yi ñu duppe leen bloc scientifique ngir ñu gën a yokk seen i xarañte. encourager les enfants à travailler. lii dafay gën a may sawarte ndongo yi pour ñu gën a farlu ci liggéey bi waaye soxla nañ ay bloc scientifique. de ne pas rester seulement la théorie. Je pense que ça pourra permettre aux enfants. L'État déjà a fait un bloc à Dianaba. L'inspecteur de l'éducation et de la formation bu Sédhiou di Noa Sarr ki ko fa teewal di secrétaire général am di Idrissa Layane moom dafa dëkk ci li ñu war a gën a soxla ci wàllu jumtukaay yu xarala ak tëralin bu ci war. société politique bu état bi moom mooy fexe ba nga xam ne série yi nga xamoon suñu élèves yu ci bëri yi nga xam ne dañ doon dem di def ay séries littéraires inverser tendance bi parce que fii ak 2030 plus de 80% war nañu nekk des élèves vraiment qui ont des compétences scientifiques bu njëkk ba comme ay littéraires lañ doon am ñu am léegi ñu am ay beaucoup plus de scientifiques 30% yi fii ak 2030 mu nekk ci formation professionnelle et technique. dongo yi ci jël ndam bëgg nañ lool di àddu ci liggéey bu ci war. Je m'appelle Omar Balde, élève de la seconde S au lycée de Diana Malari. C'est de la base que j'ai préparé. yàgg naa préparé concours bi ba mën ci mën na am ndam. Seydou Balde à Saré Abba. Je fais la classe de 3e. préparé naa koy tamit waaye yombul doon nañ def ay exercices ñu koy corriger ci biir classe. on les corrige en classe. ñi amal li ni mel di comité d'organisation bi sopp nañ lool gën a yaatal géewu gi ba tax na it lu ñu duppee zone d'animation pédagogique boo xam ne bu nekk ci diggante Karsi ak it Sakar ñu mën ko ci gën a yaatal ndongo yi ci nekk mën cee bokk ci doon jokkoo ak yéen Sédhiou Moussa Dramé pour Sud FM. Moussa ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax li aju itam ba léegi ci wàllu njàng mi fële ci Tivaouane ñi nga xam ne ñoo duppee seen bopp ànd defar ñoom am na benn bis boo xam ne bi daal joxe nañ ko bu ñu climatiser sax faf ak ay jumtukaay yu am solo ci wàllu xarala gi informatique ak yu demee noonee ci lycée bële nga xam ne ak CM ba nekk ci Tivaouane googee ngir élèves yi mën koo jëfandikoo ak jàngalekat yi mu nekk lu am solo Babacar Sow.
jàppale wàllum njàng mi tax na ba ki nga xamee ni mooy président mouvement ànd defar Ablaye Ndiaye Ngalgou daal di jël ab bus climatisé bu yees peq daal di koy may ndongo yi nekk ci lycée Ababacar Sy waaye itam ay jumtuwaayu xarara yi ñoŋ mu daal di koy jébbal lu toll ci juróom benn CM yi nekk ci dëkk bu sell bi di ndaamar boo xam ni dina mën a tax lu toll ci ñeenti junni ndongo yoo xam ni dañ doon am ay tolof ngir ñëw ci lycée bi nga xam ne dafa sore dëkk bi jawbee daal di saafarawu ñu déglu ci Cheikh Samb jëwriñ la ci kuréel gi ëmb personnel amical yi nekk ci lycée Ababacar Sy. dafa nekk lu ñu yàkkamti woon ndax ku ne xam ne ni lycée de Tivaouane nekk na lycée bu xaw a enclavé par rapport ak dëkk bi ndax dafa xaw a génn élèves yi ak personnel enseignant bi di jóge fu sori di ñëw ci lycée bi kon yaakaar naa bu ñu amee lu mel nii duñu mën lu dul sant ci yàlla waaye sant ki nga xamante ni yàlla ci loxoom la ko jaarale muy monsieur Abdoulaye Ndiaye Ngalgou mënoon naa yem foofu waaye yemul foofu ndax dafa xam ni comme que ci wàllu jàng ak jàngale la ñuy liggéey te ñu am lycée bu mag aussi indil ñu lii nga xamante ni moom la ñuy wax risographe bariwul li ñu koy gis bari na école yu am ay photocopieuse waaye lii bariwul a gis. ab digg bu yàgg boo xam ni moom la doon yeesal suñ sukkandikoo ci président mouvement ànd defar Ablaye Ndiaye Ngalgou di dellu soit ci solo bi nga xamee ni njàng mi am na ko ci suqaliku wàllum réew moom moomee yëkkati ay kàddu jooyal ko ci taxawaay bi nga xamee ni war na ko am ci wàllum njàng mi donte sax gis nañ ne nguurug Sénégal am na ci taxawaay bu yees Ablaye Ndiaye Ngalgou président mouvement ànd defar. li ñu itteel mooy dañu nekk ci suñu mission yàlla daf ñu dénk ñu am benn mission boo xam ne mooy suñu kër mooy du taxawu doomu aadama taxawu askan wi taxawu population bi xaalis taxu ko jóg doon maire taxu ko jóg bëgg doon maire tax ko jóg wax jàpp naa ne li ñuy def yàlla daf ñu nekk maire lu ñu fi yokkul duñ ko wàññi donc loolu pour wax rek li ñuy jiital mooy yéene bu sell lañu am pour Tivaouane lu rafet lañu bëgg pour Tivaouane jàpp nañu Tivaouane fi mu nekk am nañ lu gën lu fi mu nekk ñu ko fekk bëgg nañ ko yóbbu fu sori koo xam ne waa Tivaouane dañu gis seen bopp ba li ñu bëgg pour Tivaouane yàlla eggal suñu yéene ñu ànd ko waa Tivaouane. Tivaouane Babacar Sow doon ci jokk ak yéen pour Sud FM. jërëjëf soxna Maria kon ñu daal di taxawandi foofu joxaat la kàddu gi juróom-ñetti waxtu moo dem ba fekkoo fukki minute ak juróom-ñaar. jërëjëf Hadj Maodo Faye ñu sant la gërëm la bu ko defee ñu ànd ak Marie Rosalie Ndiaye ci info santé. Yotox anti-moustique mooy aar mag ak ndaw ci bépp matu-matu yoo am na booy piis ci rido yére ak moustiquaire ak booy diw ci yaram. Val d'Afrique moo leen di may seen journal de la santé. mbokk déglukat yi maa ngi leen di nuyu ñu wax ci ab feebar boo xam ne ci jamono ji dafa nekk di dal nit ñi te kenn xamul la ko waral di leen indi nag biir bu daw ak wàccu directeur de cabinet bu ministre de la santé et de l'action sociale mu ngi dalal xelu askan wi Alphonse Ousmane Thiaw nee na ñi nga xam ne ñoom la feebar bi dal ñu ngi leen di faj te ñu ngi am tan te ñu ngi def it ay analyse ngir xam ana lan moo indi boobee feebar ñu teewlu ay kàddoom ci micro bi Rama Ndiaye. am na jamono yi weesu ñu am benn feebar bu ñuy wax fële ci Kayar mu bëgg a dalal ni bu ñu ko yëgee système de santé bi ci nu mu tëddee nga xamante ne district sanitaire bi nga xamante ne moo compétent ci Kayar daana jël na ko en charge rapidement te ñëpp ñi nga xamante ne loolu daloon na leen sax daanaka mën naa ne jël na leen ci kër docteur ñu ngi leen di toppatoo bu baax te ñu ngi suivre seen wàllu wér-gu-yaram donc fu mu toll nii vraiment amul benn inquiétude bu ñu ci wax non dinañu pour l'instant lu ma mën a wax rek vraiment amul benn inquiétude ci wàllum loolu lépp luñ ci mën a am dinañ ko wax te amul benn inquiétude. syndicat bi ëmb pharmacien privé yi nekk fii ci Sénégal ñooy dànkaafu askanu Sénégal ngir ñu moytandiku gannaaw bi nga xamee ne teg nañu loxo ay garab yu bari yoo xam ne buñ ko dee xayma ci koppar toll na ci juróomi téeméeri million ak lu tegal nee nañu nag garab yooyu mën nañu jàpp ne baaxuñu ndax kenn déclaré wu leen te kenn xamul fa ñu jóge ak nu ñu def ba ñu yegg si file ci biir réew mi mbokk déglukat yi fii la ñu yem ak yéen ñu yendoog jàmm. Yotox anti-moustique mooy aar mag ak ndaw ci bépp matu-matu yoo am na booy piis ci rido yére ak moustiquaire ak booy diw ci yaram. Val d'Afrique moo leen doon may seen journal de la. doon ci ak Marie Rosalie Ndiaye di ko sant bu baax a baax di ko gërëm ñaanal ko kendalub jàmm ñaanal leen ko yéen itam ñi nga xam ne yéen saxoo di wettali ko Sud FM seen rajo 98.5 ci Ndakaaru lëkkaloog suñuy diwaan fu ngeen mën na ne ci réew mi ak bitim réew du ñu wettali ko ñu ngi leen di santaat bu baax a baax dellu di leen ziarat ci aljuma ji remercier Assane Thioune mi nga xam ne moo nekkoon ci wàllu xarala gi waaye surtout remercier toute la rédaction qui reviendra à 9h pour un bref survol de l'actualité juste après ngeen àndandoog nag ki nga xam ne moo di Oustaz Aliou Sall Oustaz Aline Mbaye ak Serigne Mbacké Sylla ci seen émission boobu di Al Kitab. Quant à moi Maria Rebez je me nomme j'étais devant ce micro je vous donne rendez-vous lundi inchallah 6h30.